Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, petite intro avant de débuter vos tirages. Juste pour vous dire que les énergies du mois de septembre sont, comme qui dirait, légèrement contrastées pour l'ensemble des signes. Je m'explique. Vous allez avoir des petites redites karmiques, des petites épreuves sur ce mois de septembre, de ce que j'ai pu remarquer de manière générale. Mais no panique. Dans l'ensemble, on vous demande tout simplement de dépasser vos peurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour débuter? Oui, j'aurai bientôt une grosse annonce à vous faire. En attendant, restez connectés. Bienvenue à vous, amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Allez, on y va tout de suite avec votre tirage. Je vais démarrer avec l'oracle énergétique, l'oracle libération énergétique d'Isabelle Serre, qui me donne un petit peu le là pour vos tirages. Le reste, ce sera en fonction de mes ressentis. Voilà, je ne me prends pas la tête. Allez, on y va pour septembre 2022. Amis Sagittaires, quelles sont vos énergies? Ici, nous avons de l'anxiété. Alors moi, quand je vois votre tirage de manière générale, on a une problématique, d'accord? On a une problématique dans laquelle on se sent un peu prisonnier. En plus, voyez bien, on a la carte de la souffrance émotionnelle qui est derrière deux belles cartes. Et on voit bien que ça reste ici au milieu. Pour moi, il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose qui n'a pas été digéré, il y a quelque chose qui vous a profondément blessé et qui est là. Vous avez par contre fortement envie de vous en sortir. On voit bien ici qu'il y a un plan stratégique qui est mis en place pour de nouveau reprendre soin de vous et vous aider à avancer. On peut avoir, avec la carte du magnétisme, des soins qui vont être prodigués. Vous avez peut-être envie de planifier des rendez-vous avec des thérapeutes, peu importe le domaine, ça peut être et dans l'énergétique, et dans le psychologique, et dans la médecine. Enfin voilà, on a des rendez-vous qui sont pris pour vous libérer ici avec la guérison émotionnelle des souffrances d'ailleurs qui sont peut-être arrivées sur le printemps et qui sont encore lourdes, ou peut-être arrivées il y a de cela 3 mois. Donc, il y a quelque chose qui est encore lourd, qui fait peur et qui vous empêche un petit peu de voir la vie de manière plus légère. On voit bien qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu prisonnier, quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. En tout cas, vous n'arrivez pas à vous défaire ici d'une situation qui, mine de rien, marque une forme d'emprise sur vous. Ça pourra passer par de la communication. Il y a peut-être des choses à libérer. Et c'est ça que vous allez mettre en place. C'est libérer ces choses-là, peut-être à l'aide de thérapeutes. On voit bien que c'est quand même assez compliqué parce qu'à l'intérieur de vous, c'est pas aligné, c'est pas centré, c'est un peu dans tous les sens. Et ça peut vous mettre en ébullition, ça peut... Voilà, on peut avoir du mal à canaliser en tout cas sa communication parce que ici, cette souffrance, elle pèse. Néanmoins, c'est un travail c'est un travail que vous allez faire, que vous avez envie de faire. Et c'est ce qui va vous ramener à reprendre du poil de la bête en justement coupant ce fardeau, en mettant fin. J'ai presque envie de dire en faisant le deuil de certaines choses. Alors, on y va pour la suite. Waouh! Amis Sagittaires, ça envoie du steak. Pourquoi? Parce que c'est joli. Et vous avez presque que des arcades majeures. Il y en a beaucoup, hein. Sur ce mois de septembre, il y a des arcades majeures, beaucoup. Alors, on voit qu'il y a une situation très, très compliquée dans laquelle vous avez pu vous sentir, vous voyez ici, sacrifié. On a carrément de l'eau, on a peut-être coulé, on a peut-être été au fond du gouffre, on a peut-être, à un moment donné, peut-être eu la tête sous l'eau au niveau émotionnel. On s'est peut-être laissé submerger par des émotions ici. Mais cette carte, elle dit aussi que, vous voyez, en reliant ses mains vers le haut, elle a quand même envie de s'en sortir. Que peut-être si elle s'est laissée prise par les émotions, elle a quand même envie de s'en sortir. Et donc, c'est dans cette démarche, finalement, c'est vraiment une démarche que je ressens, dans laquelle vous allez mener un combat pour vous en sortir, parce que c'est ce que vous avez en tête. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel que vous retrouviez un équilibre émotionnel et que vous ayez pleinement toutes vos ressources. C'est essentiel, en tout cas, pour la construction de votre vie de famille. C'est essentiel, peut-être aussi pour votre couple.
c'est essentiel pour avancer sur des bases solides. Ici, on voit bien avec l'arc-en-ciel qui est au-dessus que vous devez retrouver une forme de stabilité émotionnelle pour votre entourage proche, pour votre famille. Pour ça, voilà, vous allez passer par là. Il est essentiel à un moment donné, si vous voulez avancer dans votre vie, avancer dans votre couple, de regarder en face vos peurs, en face cette blessure qui vous fait tant mal. Et c'est ça finalement, cette temps à mort, c'est cette confrontation, c'est ce que vous avez envie de dépasser. On voit bien que vous avez tout le soutien céleste, hein, parce que c'est ça, qui est là. Vous allez avoir de la force spirituelle, vous allez puiser au plus profond de votre âme pour y arriver. Et pour moi, c'est vraiment dans cette démarche, une démarche de reconstruction de soi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Attendez, il y a trop de choses, Pour les Sagittaires, septembre 2022, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies centrales, principales pour nos amis Sagittaires? Intéressant, très intéressant. Ça peut être par le passé, comme ça peut être une énergie qui est présente lorsque vous regardez la vidéo. On a l'énergie de la tour. Il y a eu un bouleversement dans votre vie. Moi, elle me refait penser à cette carte du sacrifice. On a quelque chose qui s'est clairement effondré. Peut-être aussi que ça peut représenter vos émotions. Ça peut être aussi une forme de trauma, en tout cas quelque chose que l'on a très mal vécu. Vous êtes passé ou vous passez par la période de la grande prêtresse. Ici, elle est symbolisée alors avec une personne qui cache véritablement toutes ses émotions, qui reste dans le paraître ici avec le miroir. On a ce fameux reflet. Alors en plus, on n'a que des événements, des animaux de l'ombre qui sortent que la nuit, donc qui sont tout le temps cachés. Ici, on a un renard, on a la chauve-souris, on a des chats qui viennent chasser la nuit, des ombres aussi qui sont là. Donc, on a beaucoup de choses à l'intérieur de soi. On a aussi ces démons, ces peurs, ça, voilà. Mais on le cache, vous voyez, j'ai l'impression qu'on cache tout ça, on l'intériorise. Mais à un moment donné, il est essentiel ici d'aller affronter cette part de sensibilité, cette part de choses qui est cachée. Je fais un petit aparté, mais ici on a peut-être des personnes qui, suite à un événement traumatique, ont réveillé leur spiritualité. Il y a peut-être aussi d'autres choses qui sont en train de se révéler la nuit. Derrière ça, on a quoi? On a deux personnes qui prennent ici le temps de discuter, deux personnes ici qui prennent le temps d'échanger. On a aussi des réconciliations, on a aussi des rencontres, on a aussi des mises à nu d'une certaine manière. On a des personnes qui parlent, qui partagent ensemble et qui vont apprendre ici de la sagesse d'une de ces personnes-là. On a, alors, moi j'ai vraiment cette sensation-là qu'on va devoir sortir tout ce qui a été traumatique, tout ce qui a été compliqué ici à vivre. On a des discussions qui arrivent. En plus, elle est symbolisée par du bleu. Donc, on a encore une fois ce chakra de la gorge. On va se mettre à nu, on va dévoiler ce qui ne va pas. Ici, avec la carte de Hiérophante, on voit un cours qui est donné par quelqu'un de plus âgé, de plus sage, qui dispense ici tout son savoir. On a aussi un savoir spirituel avec tous les symboles derrière de religion, de foi, de croyance. Donc, peu importe où est-ce qu'on va vous emmener, peut-être qu'à travers des discussions, on va vous dire, bah voilà, va faire telle thérapie, va faire une thérapie de groupe, mets-toi en cercle, tu as besoin d'être aidé, on va être nombreux. Ici, j'ai aussi des personnes qui vont passer, là, bah, je suis désolée, j'ai eu ça en vision, mais j'ai des personnes qui vont passer par peut-être des cercles de groupe, en lien avec certaines problématiques comme l'alcoolisme, comme voilà, affronter ces démons qui vont se faire aider par certaines personnes. En tout cas, on a un plan d'attaque et derrière, nous avons le fou. Le fou ici qui symbolise le nouveau départ, on se lance à l'aventure et on y va. Donc, il y a une démarche ici de reconstruction qui est faite, elle va passer par la discussion et par des thérapies, ou en tout cas des plans d'attaque. Pas mal du tout, amis Sagittaires. Je vais faire le... Ah, bah oui, je ne l'ai pas fait celui-là. Celui-là, je le fais par contre pour tous les tirages. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ça saute tout de suite hein, chez vous. Et ici, on nous parle du travail, de l'entreprise, qui peut symboliser effectivement le niveau professionnel, mais aussi
Pour moi, ici, il symbolise surtout le travail personnel que vous allez faire directement sur vos blessures du cœur. Alors peut-être par rapport à ce qui s'est passé précédemment, avec la carte vie antérieure, c'est un événement du passé. On a peut-être aussi un événement que vous allez revivre qui va raviver en tout cas cette blessure. Et c'est essentiel ici d'aller le travailler. Vous voyez, on parle ici d'amour durable. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont travailler sur le fait voilà, on travaille sur la blessure d'abandon, la blessure du rejet, peut-être en lien avec un ex-partenaire qu'on a du mal à oublier. L'ex-partenaire peut représenter une situation traumatisante, quelque chose qu'on a du mal à laisser dans l'oubli, quelque chose qu'on a du mal en tout cas à mettre derrière soi. Et on voit bien ici que cet événement-là ou cette personne-là a brisé d'une certaine manière l'amour que vous avez pour vous-même. Et pour moi, on continue ici un travail pour se redonner de l'amour, pour s'estimer de nouveau. Peut-être aussi qu'on va se rapprocher d'anciennes personnes avec qui ça a été compliqué, tout simplement pour mettre à plat certaines choses. Bon, on reste ici dans une démarche d'investissement personnel pour avancer. Maintenant, on va aller tout de suite au niveau sentimental. Pour vous, couple Sagittaire, dans un premier temps. Je ne vais pas te dire c'est comme une mise au pied du mur. Mais il y a quand même... ouais, il y a quand même ici un dialogue qui doit être fait, essentiel pour le couple. Alors, on nous parle ici d'une vie de famille dans laquelle il y a des choses qui n'arrivent pas à avancer. En tout cas, là, qui bloquent dans l'avancement peut-être de vos projets. De manière générale, dans le couple, il y a des choses qui bloquent. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Pour moi, il y a comme un deuil qui n'a pas été fait. Il y a une situation qui n'a pas été digérée. Ça donne de grosses tensions au sein du couple et peut-être un désinvestissement de certaines personnes. On peut avoir des reproches des deux côtés. Le problème, c'est qu'il y en a un ici qui n'a plus envie de se sacrifier à nouveau et qui... il y en a un des deux, je dirais, qui ne percute pas ce qui est en train de se passer. Qui ne percute pas qu'on a une personne qui est en train de se détacher, quoi. Et c'est pour ça que c'est le feu, c'est la crise. Et c'est pour ça aussi qu'on peut vous reprocher de ne pas être dans la tendresse, dans l'amour, dans l'érotisme aussi, hein, de manquer de sexualité, mais parce qu'il y a une grosse crise qui est traversée. Et ça, c'est ce qui plane, c'est ce qui peut être menacé, c'est ce qui peut... c'est ce qui peut arriver, mais c'est la crise, elle peut être due à une rupture qui a été faite avant. Un deuil qui n'a pas été accepté d'une certaine manière. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, qu'à un moment donné, on va se confronter et dire, bah voilà, il y a telle problématique, si ça ne change pas, si ça continue comme ça, c'est fini. On peut pas aller là-dessus. Peut-être qu'on peut vous ouvrir les yeux en disant, mais regarde, tu vois pas ce qui se passe. À un moment donné, si vous voulez rester ensemble et avancer ensemble, il va falloir peut-être faire une thérapie de groupe. Il va peut-être falloir faire une thérapie de couple. Il va peut-être falloir faire une thérapie par rapport à un problème d'alcoolisme. Il va peut-être falloir faire une thérapie par rapport à telle problématique. Si tu veux que je m'investisse aussi dans le couple, à un moment donné, moi, je n'ai plus envie de vivre ça. On voit bien que l'ambiance, elle est lourde et qu'il y a pas mal de disputes par rapport à une problématique. Alors, je ne pourrais pas vous dire quelle est la problématique, mais voilà, il y a peut-être un souci ici. Pour moi, je ressens un souci qui est là et qui doit, à un moment donné, être mis sur la table. Mis sur la table pour engendrer des démarches derrière. Pour ne pas arriver à là. Bon, voilà, ça parlera à certains couples. N'hésitez pas en tout cas à commenter dessous cette vidéo si ça vous parle. Ou comment vous le vivez. Allez, j'y vais tout de suite pour les célibataires. Ouh, ça risque d'être caliente. Alors, la première chose que j'ai ressentie, avant d'arriver sur une autre... c'est qu'ici, on a des personnes qui
ont quelqu'un en vue. Alors peut-être voilà, Sagittaires, célibataires, hommes, femmes, qui sont amoureux d'une personne qu'ils aiment en secret, avec qui il y a une tension sexuelle quand même assez forte qui est là. Ça peut passer d'ailleurs par un aspect très charnel entre ces deux personnes. Il est possible aussi que cette personne n'ait pas forcément envie sur le coup de se mettre en couple et que c'est pas simple pour X ou Y raison, parce que peut-être c'est un ou une amie de longue date et pour qui voilà, il y a des sentiments et des révélations amoureuses qui sont là. En tout cas, on vous parle de belles opportunités qui arrivent et de rencontres assez chaud, caliente qui arrivent. C'est assez caliente, là, je dois le dire. Mais j'ai la sensation que pour le moment, ça reste un peu caché. Peut-être que c'est simplement sexuel dans un premier temps, établi par les deux côtés, mais il y en a un, c'est plus que sexuel. Un ou une, c'est plus que sexuel. Peut-être qu'il y a eu un temps de pause, parce que pour qu'on nous parle ici d'un nouveau départ, en tout cas d'un changement, d'une transformation, voilà, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un état A qui se transforme en un état B, qu'il y a un changement d'état, en tout cas vis-à-vis d'une personne. C'est assez intéressant. On nous parle d'une rencontre importante, d'un engagement qui se fait avec quelqu'un, avec qui il y a vraiment un équilibre qui se fait. Ou même, ça peut être même une personne dans laquelle vous dites non, il ne faut pas que je craque, mais je ne peux pas, c'est une amie ou un ami de longue date. Et finalement, le sentiment love commence à peser de plus en plus lourd dans la balance. Et il y a vraiment une tension sexuelle que je ressens. Voilà. La crise ici, je la ressens vraiment au niveau de la tension. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, amis Sagittaires, si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter ce tirage. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ceux à qui ça parle, en tout cas, n'hésitez pas. Vous pouvez me dire aussi de la manière dont ça vous parle. En attendant, prenez bien soin de vous.